Nous sommes à la ferme des Chiconettes. Alors quand vous voyez ce panneau, vous pouvez rentrer dans la ferme et aller acheter vos endives. Ici, on fait de l'endive de pleine terre depuis 7 ans et c'est Véronique Duforêt qui nous reçoit. Coucou Véronique. Alors, regardez Annie, comment elles sont magnifiques mes endives, c'est que du bonheur. Il y a une certaine fierté là. Ah c'est quand même, vous savez, c'est du pas travail. le tout, hein, c'est du boulot et puis de voir qu'elles sont aussi belles, c'est vraiment que du bonheur. Bon, elles ont combien de semaines là? Là, elles ont un gros 3 semaines, donc là dans 2 jours, il faut que je commence à casser. On coupe pas. On casse endive. Regardez, je vous montre. D'accord. Voilà. Vous voyez? Et j'enlève les 2-3 premières feuilles. Regardez comme elle est belle, mon endive. Endive de pleine terre. Endive de pleine terre. Les carottes sont posées sur la terre. Les bacs sont posés sur la terre. Oui. En dessous, on y a mis un système d'irrigation. On a mis des tuyaux pour apporter de l'eau par en dessous. Et avec le chauffage qu'on apporte en dessous, donc à 40 cm ici sous la terre, vous avez un système de chauffage qui apporte de la chaleur. Et ce qui fait pousser l'endive. C'est ce qui fait pousser l'endive. Donc la chaleur, l'eau qu'on apporte par les tuyaux en dessous et le tunnel avec les tôles et la bâche noire qui va recouvrir le tout, ce qui nous donne à peu près au bout de 25 jours, regardez, de magnifiques endives. Ou pourquoi pas. Après le travail dans la terre, je vous retrouve dans le magasin. Tout à avec fait. Les produits finis ici. Oui, là je suis en train, vous voyez, de préparer un petit panier garni avec les produits que nous transformons et que nous vendons ici dans notre petite boutique. Que vous faites ici. Alors il a fallu du courage et de l'envie pour vous lancer dans cette aventure il y a 9 ans. Oui, c'est certain, mais bon, c'est que du bonheur. Hein. C'est une autre vie qui démarre et voilà. À force de vouloir, vous voyez, on y a cru et la preuve. Et donc vous démarrez sans connaître l'endive, vous venez pas de ce métier, vous étiez dans la pâtisserie. Tout à fait, mais je pense, vous savez, du principe que si on veut quelque chose dans la vie, eh bien, il faut se renseigner, il faut aller vers les autres. Et puis tout s'apprend. Hein. Merci. Et bonjour à Hubertine. Les produits qui sont faits ici, c'est Pascal, votre voilà, mari. c'est Pascal qui m'aide à tout cela. Hein, mais bon, c'est vrai que je dirais que Pascal est la tête pensante et puis moi, quelque part, je suis les mains. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait nous qualifier. Bonjour Pascal. Bonjour Anouk. Alors j'ai trouvé plein de produits chez vous. Hein, oui. Puis là ça sent bon aussi. Hein. C'est une caverne d'Alibaba ici, Ouais, autour de l'endive. Un confit d'endive, mais ça je crois voilà. que ça fait un petit bout de temps que vous le faites. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'on l'exploite ce produit, hein, qu'on le fabrique. Donc c'est un condiment, c'est un chutney à base d'endive pour accompagner foie gras, pâté, terrine, saumon fumé. Et donc ça marche bien. Et alors là vous êtes en train de nous préparer quoi? Un velouté d'endive façon grand-mère. En fait, voilà le produit fini. Oui. Et là, on est en train de le préparer. D'accord. Alors, Véronique fait la production d'endives et puis vous avez trouvé, imaginé plein de choses. Voilà, on a chacun notre tâche à la ferme. Elle, c'est plus la culture. Et puis, moi, je transforme, j'exploite des nouveaux sentiers. Je débroussaille un petit peu autour de l'endive et je fais des nouvelles spécialités comme le confit, la vinaigrette ou le velouté. C'est votre ancien métier, vous étiez pâtissier. Hein, oui, tout à fait. C'est tout ça qui fait que vous recherchez ce sucré. Voilà, salé, alors la culture du goût, je l'ai déjà de par ma profession. Ouais. Et puis après, exploiter des nouvelles terres encore inexploitées, encore vierges, c'est vraiment très intéressant. Alors on a parlé beaucoup d'endives, hein, du légume, on l'a vu tout à l'heure avec Véronique, mais alors regardez aussi, ça c'est une spécialité de Pascal, la chiconette en chocolat, chocolat blanc, au lait et noir. Et puis ce qui va sortir bientôt, là en hommage à 14-18, à la guerre 14-18, les crapouillots. Et puis c'est à noter dans votre agenda, le 5 et 6 avril, portes ouvertes ici à la ferme des Chiconettes et vous pourrez assister en direct à la fabrication de ces crapouillots.
Une bonne petite chiconnette de saison, c'est toujours bon.